Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois, je vais la refaire. Je vais tout simplement la refaire, la vidéo sur l'addiction aux drogues, parce que il m'a semblé nécessaire de la mettre en ligne. Alors malheureusement, je suis allé par une plateforme qui met les choses en ligne, et ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais en tout cas, voilà, le résultat est là, c'est que ça ne passe pas, ça met la vidéo en cours de traitement. Donc du coup, je vous refais une vidéo cette fois en passant par un autre format, c'est-à-dire que je vais l'enregistrer et vous la diffuser ensuite, et on verra si ça passe ou pas. Alors, je vais recommencer tout ce que j'ai dit hier, déjà deux fois, mais cette fois, je vais essayer, si j'ai la possibilité et s'il n'y a pas coupure, de, euh, de vous la de vous la mettre sous gros format, hein, peut-être 20 minutes, je vais essayer de tenir 20 minutes, voire plus. Donc, alors, voilà ce qu'il en est. Donc, on va commencer par le fait que déjà il y a des addictions aux drogues. Les addictions aux drogues, c'est dû justement à un problème intérieur, un mal-être intérieur déjà de base, voilà, qu'il faut absolument soigner en allant voir un thérapeute euh, ou en faisant un travail intérieur si on a la force de le faire solo. C'est possible hein, de faire un travail intérieur solo, c'est tout à fait possible. Mais on va commencer par l'exemple des jeux vidéo. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que je suis dedans, voilà, tout simplement. J'ai vu des cas de figure où le jeu vidéo, ça devenait une drogue. Alors, tout dépend le terrain psychologique de la personne. Ça va dépendre de savoir s'il va devenir addict ou pas. Voilà. Mais il y a des fragilités. Faut pas se le cacher, il y a des fragilités. Euh, on a déjà vu sur les jeux vidéo tels que Call of Duty des gens péter les plombs et être hors de la réalité et se couper complètement de la réalité. Et aux États-Unis, le cas de figure s'est vu. Un mec a pris un fusil à pompe, un grand joueur de Call of Duty a pris un fusil à pompe et allait s'attaquer à une école. Voilà. Il y a eu d'autres cas de figure comme ça. Je pense que des jeux comme GTA, même si la plupart des gens, je répète, la plupart des gens, ça se passe très bien. Les jeux, ils arrivent à s'en dépasser. Mais même des gars, ils aiment pas ça. Ça va les énerver. Ils vont laisser tomber la console. Voilà. Une des addictions. Voilà. Il y a d'autres addictions un peu plus vicieuse, parce que là on parle d'une addiction qui n'est pas vraiment en contact, hein, le jeu vidéo, c'est plus du visuel tout simplement, des sensations visuelles. D'ailleurs, je pense que les drogues sont à la, comment dire, on est à la recherche d'une sensation, parce que voilà, on a une vie plate, parce que il y a des blessures intérieures d'enfance et d'adolescence, voire même d'adultes. Hein, il y a des fois des effets déclencheurs à l'âge adulte qui fait qu'on plonge dans une drogue, tout simplement. Moi, vous voyez, hein, j'en ai une qui me suit tout le temps. Voilà, malheureusement. Alors, on va parler du cannabis. On va parler du cannabis parce que le cannabis, je mettrais même le cannabis et l'alcool parce que c'est quand même les plus consommés. Il faut dire que c'est quand même les drogues les plus consommées en France, du moins. Parce que voilà, on sait que l'alcool est la France, le vin rouge, tout ça, voilà. Il y a une certaine comment dire renommée, voilà. Bon, après, un verre de rouge, c'est bon pour la santé. Moi, j'en ai fait l'expérience, je sais que ça me fait pas de mal, quoi. Voilà. Mais il faut pas en abuser. Il faut clairement pas en abuser. Tout ce qui va mettre une drogue sur le stade du dangereux, sur le court terme ou le long terme, c'est déjà l'excès, l'abus. Voilà, quelqu'un qui fait un dîner et qui boit un verre de temps en temps, ça va pas lui porter préjudice. Par contre, le problème c'est que quelqu'un de fragile, il va se dire qu'il va y trouver quelque chose d'échappatoire. Ça va être une sorte de traitement, mais un traitement néfaste. Voilà, à quelque chose d'enfoui au fond de soi qui n'est pas guéri, une blessure, tout simplement. C'est le remède à une blessure. Voilà. Et il y a aussi l'addiction aux médicaments. Hein, il s'est vu par exemple, vous avez peut-être pas entendu la polémique au sujet de la codéine aux États-Unis. Au début, les gens
Ils avaient une souffrance physique, normale, ils allaient chez le médecin, et finalement tout ça pour finalement devenir addict. Et j'ai déjà vu des gens commencer à se dire, après même la maladie, avoir eu la maladie physique, se dire oh bah je vais en prendre un, ça va me faire du bien. Ben ouais, mais c'est là que tu rentres dans le schéma justement où tu te fais avoir. Voilà. Et même si je sais que moi personnellement je suis passé par d'autres méthodes et je vais mettre en ligne de compte le CBD parce que le CBD m'a quand même aidé pour une opération médicale. Euh, c'est quand même un anti-inflammatoire, un antidouleur et il y a d'autres vertus. Hein. Voilà, bon, ça facilite le sommeil, l'appétit, mais bon, ça. Après, je le mets pas dans le stade de drogue. Hein. Il n'y a pas vraiment d'addiction au CBD. Voilà. Et ça peut être un palliatif au cannabis, par exemple. Il vaudrait mieux aller dans le CBD que dans le cannabis parce que ça ne fait pas psychoter. Moi, je sais que malheureusement, quand je l'ai pris pour mon opération du ventre, il est rentré en interaction avec mon traitement. Donc ça me provoquait des petits désagréments, genre plus de difficultés à dormir ou un tout petit peu plus irritable, mais c'était très 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 légèrement plus. Euh, et d'ailleurs, mon médecin avait été fort étonné quand je lui avais dit que j'avais pas pris d'opiacés parce que j'avais le choix entre prendre des opiacés et anti-inflammatoires puissants ou prendre du CBD. Je n'ai pris que du CBD, ce qui a mis mon médecin sur le cul. Il a été étonné, si mon exemple peut servir justement à d'autres, voilà, c'est pas plus mal. Et alors, ce que je voulais dire aussi, le cannabis, le problème, c'est que ça va pas toucher réellement le physique. Je reviens sur le cannabis, ça va pas toucher réellement le physique, ça va toucher le psychologique. Ça va faire, s'il y a vraiment, parce on rentre vraiment dans un autre état, on est largué, quoi. On est largué, on plane. Voilà, de toute façon, avec le cannabis, on plane. Il y a pas 36 solutions, tout le monde le sait. Il y en a même qu'on dit à l'époque, ça nous fait voir des éléphants roses. Non, peut-être pas jusque-là quand même. Pas exagéré. Mais non, ça c'est plus tout ce qui concerne les produits ecstasy et Taz et Buvard, de LSD, toutes ces choses-là. Oui, là, ça c'est extrêmement dangereux. Et là, on rentre dans une autre dimension. Hein. Ça joue sur la glande pinéale en fait. Voilà, c'est le LSD par exemple, je vais revenir sur le cannabis, hein. Mais le LSD ça joue sur la glande pinéale, je sais plus, il y a une espèce d'hormone comment dire qui est sécrétée par la glande pinéale qui en fait le fait de prendre du LSD ça augmente, ça multiplie le développement de l'hormone dans le sang et je sais plus exactement ce que c'est comme hormone ou une molécule, voilà, plutôt on va parler de molécules, on va pas parler d'hormones. Et voilà. Et donc ça donne des effets psychédéliques, carrément. Comme les champignons, quelque part. Ça touche aussi à la glande pinéale. C'est pour ça que ceux qui ont une glande pinéale, justement, qui est bien, justement, peuvent avoir jusqu'à des prémonitions, des rêves prémonitoires, des visions, des choses comme ça qui peuvent leur arriver. Bon, c'est hors sujet. Je m'éloigne du sujet, excusez-moi. Je reviens au cannabis. Alors, ayant fumé pendant 20 ans et ayant stoppé le cannabis, euh, ayant stoppé le cannabis suite à une arrestation par la gendarmerie, un test salivaire, une mise au tribunal et une rétention de permis de 3 mois, 500 euros d'amende. Et ça m'a permis d'arrêter définitivement, quoi. J'ai eu un électrochoc. Voilà, j'ai eu un électrochoc, c'est comme ça que j'ai arrêté personnellement. Sachant que la veille, j'avais prié Dieu parce que j'en avais marre de fumer ce truc, voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre, hein, ça porte le nom de shit, hein, mais shit égale merde en anglais. Et de fumer cette merde, on pourrait le dire poliment. Et même si, attention, attention, il y a quand même des gens à qui ça va, modérément, voilà. Hein, je ne suis pas contre les gens qui fument, je fais juste, je fais une petite prévention pour les gens qui ont une fragilité psychique
et pour lesquels ça peut faire décapsuler quelque chose d'enfoui en eux, une maladie sous-jacente, une maladie génétique qui peut ressurgir, maladie psychique génétiquement, voilà, il y a des sujets fragiles, j'en fais partie, hein, je le cache pas, j'en fais partie. Et cela, ce n'est vraiment pas à conseiller. Pour ces gens-là, le cannabis n'est pas vraiment à conseiller. On croit que ça les calme, mais en fait, c'est se voiler la face. Ça ne calme pas. Ça fait aggraver le problème. Ça va l'aggraver. Alors, je reviens sur mon arrestation. J'avais pris Dieu un soir. Voilà, j'avais supplié. Et puis finalement, le lendemain, bon, ben, je me suis fait arrêter, quoi. Voilà. Alors, je rebascule sur le cannabis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, et puis vous savez, quand on est jeune, on est un groupe, on est soudé, on est curieux de tout, on a envie de tout tester, et malheureusement on ne sait pas que plus tard, 6 mois après, bah, ça peut nous porter préjudice parce qu'on devient addict, tout simplement. Au début c'est pour tester, on recherche la sensation du plaisir, puis après on apprécie ça en s'isolant par exemple, ce qui est le pire, hein. Déjà le faire avec des amis, c'est pas le mieux, mais alors en s'isolant dans son coin, en faisant son petit truc pour soi. Hein, moi, je fumais dans mon coin, j'étais un fumeur solitaire, même si de temps en temps, bah, de toute façon, je fumais soit avec les amis, soit tout seul. De toute façon, c'était clair, je fumais tout le temps. J'ai fumé pendant 20 ans. Et, euh, et donc, ça va, alors ça va générer de la paranoïa. Moi, je sais que je ne sortais plus de chez moi, je devenais agoraphobe. J'étais dans mon petit univers, ça nous largue, ça nous met en retard. Et là, c'est pour toutes les drogues, ça nous met en retard. Ça nous met à la traîne pour poursuivre le cours de la vie qui va hyper rapidement. Le cours de la vie va hyper rapidement. La vie, là, en ce moment, il faut être au top, quoi. Moi, je fais du sport. Bon, là, excusez-moi, j'ai pas la gueule des bons jours parce que j'ai joué un peu trop tard suite à des amis un peu nocturnes, donc qui commencent tard parce qu'ils ont aussi une famille à gérer et tout ça. Donc, du coup, hein, pardonnez-moi mon teint un peu palo, mais je vais me forcer à aller marcher aujourd'hui, mine de rien. Je m'éloigne du sujet. Oui, je voulais dire que voilà, le cannabis, ça va pas agir tout de suite, contrairement à l'alcool qui peut tuer d'un coup, hein. Il faut le voir, hein. L'alcool, on peut sombrer en coma éthylique et finalement tomber dedans. Alors déjà, être accro, ça peut nous détruire soit à petit feu, hein, il y en a que ça détruit à petit feu, surtout le foie, et soit ça va, comment dire, on va sombrer dans un coma éthylique et on peut en décéder. Alors que le cannabis, ça, heureusement, ça nous laisse le temps d'arrêter, ça nous laisse le temps de voir le produit, parce que ça va pas nous tuer. Bon, voilà. Sauf si on prend le volant, bien sûr, en ayant fumé. Ça, on risque des emmerdes. Hein, il faut savoir que si on shoot quelqu'un, excusez-moi du terme, mais je vais être cru, si on shoot quelqu'un en ayant fumé au volant, je vous dis pas comment on va le payer toute notre vie, hein. Voilà. Donc raison de plus aussi, moi, pourquoi j'ai arrêté, parce que j'ai pas envie de pourrir ma vie alors que je fais ce que je peux pour avoir une vie correcte sur un coup de tête parce que j'ai fumé, quoi. Donc je fais extrêmement gaffe et prends conscience que c'est pas compatible avec le volant. Voilà, déjà de base. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord. Je sais que moi, mes réflexes étaient diminués. Alors, vous savez, je me suis mis mal, hein. Je me suis mis extrêmement mal. Je me suis pris j'ai fait médicaments, à l'époque j'en prenais 5 médicaments, alcool et cannabis. Et je prenais le volant après. Ah, j'étais inconscient, hein. Je le reconnais, je méritais des claques, hein. Je vous le dis clairement, hein. Quand je sais que maintenant, voilà, avec le recul, oui, j'ai vraiment, bon, ok, je roulais pas vite. J'avais au moins ce minimum de conscience qui faisait que je roulais pas vite et puis je traversais des petites routes de campagne. Mais, mais quand même, j'avais pas à le faire. Je reconnais que j'avais pas à le faire. Et ah oui, autre chose concernant le cannabis, il faut savoir qu'aussi ça peut être coupé. Le cannabis peut être coupé. Et ce qui aggrave la situation, quand moi je me suis fait arrêter par la gendarmerie, ils m'ont détecté positif à la méthamphétamine quand même. Donc je pense qu'il n'y avait pas que du cannabis dans mon bout de shit, quoi. Voilà, tout simplement. Donc faites gaffe à ça aussi, parce que déjà, ça n'a plus rien à voir. Les produits de maintenant,
Le cannabis de maintenant n'a plus rien à voir avec le cannabis light de l'époque hippie des années 60, là, 70, qui était peut-être à 14, qui était déjà pas coupé. Hein. Maintenant, il faut savoir que même dans la bœuf, il y en a qui rajoutent du verre pour que ça pèse pas lourd, ou une espèce de cristaux pour que ça pèse un peu plus lourd. Donc voilà, je vais revenir au rapport avec l'argent, hein, parce qu'il y a aussi un rapport financier. Et, euh, et donc voilà, maintenant on fait des météores ou je sais pas quoi, de la bœuf qu'on trempe dans du THC pur, liquide ou je sais pas quoi, pour vendre des bœufs explosives, voilà, qui font planer. Et les bœufs sont de plus en plus durs, le shit est de plus en plus dur en THC, il contient pratiquement 99%, 100% de THC, alors qu'avant ça en contenait 14 à peu près, hein, ça allait pas au-delà de 14%. Dans le cannabis light de nos parents hippies, si vous avez des parents hippies. Et alors, euh, je bug. Je bug, les amis. Il faut savoir que, alors c'est coupé. Voilà, je revenais au problème avec l'argent. Le problème avec l'argent, c'est que déjà, c'est un coût. Ça peut. Ça peut nous coûter relativement cher, on fout de la moitié de notre budget dedans. Alors même soit, ou alors on fout la moitié de notre budget dedans, enfin on fout une partie de notre budget dedans, soit on va s'arranger pour dealer, pour se payer sa conso, hein, voilà le délire. C'est pas bon quoi, je veux dire c'est financièrement c'est un gouffre. Et même il y en a, ils vont être en manque. Hein, je repense à ce petit objet là, la clope. Hein, il y en a, ils vont buter quelqu'un pour une clope, ça c'est déjà vu. Voilà, les drogues font faire n'importe quoi. Les drogues font faire n'importe quoi. Voilà. Et ça joue sur le négativement sur le physique, sur le psychique et sur le social. Parce que j'ai jamais eu autant d'emmerdes. Voilà, enfin moi personnellement, il y en a, attention à qui ça va, il y en a à qui le cannabis va bien. Hein, je mets un terme là-dessus, ne vous emportez pas, je sais qu'il y en a qui sont pro-cannabis, je ne suis pas là pour dénigrer, je suis là pour mettre en garde déjà les personnes qui ont une certaine fragilité par rapport au cannabis. J'ai pas dit tout le monde, j'ai pas dit arrêtez, voilà. Je mets certaines personnes en garde. Quand vous sentez que vous avez une fragilité, faites très gaffe par rapport aux drogues. Vous avez tendance à aller chercher quelque chose qui vous manque à l'intérieur suite à des blessures, un manque de développement personnel, c'est rien, tout le monde y arrive au développement personnel. Mais aller chercher des drogues et s'y accoutumer et en vouloir toujours plus, parce qu'il faut savoir que ça soit les médicaments, le cannabis, l'alcool, le corps s'accoutume. Donc à un moment donné, vous allez prendre une dose de 2%, je dis une connerie, ça va plus vous suffire, vous allez monter à 10%, et puis ainsi de suite à 20 et à 30, enfin je dis une connerie, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le corps s'accoutume, donc vous n'allez pas avoir le bienfait, entre guillemets, le bienfait, le pseudo-bienfait, hein, temporaire en plus. À un moment donné, il va falloir augmenter la dose pour avoir le même bienfait. Voilà. Et je bug encore. Ouais, c'est pas évident. Je vous cache pas, je préfère faire des lives audio que vidéo, parce que rien qu'à voir ma tête, déjà, voilà. Mais bon, voilà, ça me déconcentre un peu. Et de se parler à soi-même, c'est space quand même. Et donc voilà. Alors, ça va créer aussi des problèmes sociaux, c'est ce que je le disais, parce que ça va être des embrouilles avec les potes, ça va être, bah tu me fais un chrome, alors un chrome c'est par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui nous prête un bout, on le paye plus tard, ça nous crée des petites dettes, moi je déteste avoir des dettes, j'essaie de régler le peu que je puisse régler de dettes, hein, comme tout le monde, en temps et en heure. J'aime bien faire mes papiers en temps et en heure. Ça allait en contradiction. Donc en général, j'ai jamais eu d'emmerde au niveau business concernant le cannabis. Hein, quand j'en achetais, parce que j'étais un acheteur, moi principalement, hein, j'ai jamais. Voilà. Et. Mais mais je sais qu'il y en a, ils vont, voilà, ils vont s'enliser dans des trucs, ils ont déjà des dettes extérieures qui n'ont rien à voir avec la drogue, machin, et puis là ils vont faire des crocs, et puis ils peuvent pas rembourser, et ça va attiser des emmerdes. Ou alors, vous en avez, il y en a un pote qui vous connaît qui en a pas, et il va venir gratter. Voilà. C'est-à-dire, il y a même plus, c'est une fausse amitié dans l'histoire. Parce que le pote va venir gratter parce qu'il veut sa drogue.
Voilà. Ouais, salut mon pote, on connaît tous. Ouais, salut mon pote, je passais te voir et tout, tu vas bien? Ouais. Tu sais, dans ce milieu-là, il y a, il y a un petit peu d'hypocrisie parce que on se dit ouais, on est cool entre nous et tout, vas-y, roule-en un, roule-en un, roule-en un, roule-en un, et puis à la fin, voilà. Enfin, vous avez compris. Voilà, vous connaissez l'esprit, pour du moins pour ceux qui ont fumé, hein, c'est particulier. Voilà. Ça va très loin, hein, ça peut aller même, je pense, pour l'alcool, parce que l'alcool aussi, ça a même ça à mettre dans le même panier, hein. De toute façon, quand je parle, c'est de manière générale, c'est un peu pareil. Bon, sauf que l'alcool, on va pas gratter, on en a au supermarché, tout simplement. Donc, et ce qui est dangereux encore pour ceux qui sont alcooliques, ou du moins qui ont des tendances alcooliques, c'est dangereux pour eux parce que eux, alors ils n'ont pas besoin de galérer pour en trouver. Nous encore, moi quand je fumais du canna, parce que je fumais principalement du canna, parce que mon foie ne supportait pas l'alcool, j'ai un foie fragile, euh, c'était la galère. Par moments, c'était la galère et on avait tendance à péter les plombs. Parce que quand on n'en a pas, on pète les plombs. Faut le dire clairement. Voilà. Moi, personnellement, je sais que j'étais mal et même je devançais, je prenais un bout d'avance pour toujours avoir mon truc, quoi. Et je reconnaissais pas en plus. Et en plus, on parle que de ça. Quand on est dans. C'est facile presque de reconnaître un fumeur, même quand on le voit pas fumer, parce qu'il est souvent à parler du cannabis. Bon, moi j'en parle parce que je suis en prévention, je fais une sorte de mini prévention, même si je suis pas médecin, j'ai pas de diplôme, voilà, j'ai juste de l'expérience par rapport à ce produit-là. Et l'alcool un peu aussi, parce que bon voilà, je me suis pris des cuites comme tout le monde, occasionnelles j'entends. Même si déjà c'est pas très bon pour la santé, je vous dis quand vous vous réveillez avec la gueule dans le pâté ou la tête dans le cul le matin, ça fait jamais plaisir. Et donc voilà, emmerde sociale, on pète des plombs, on devient agressif avec cannabis, alcool, médicaments, parce qu'il y a de l'abus de médicaments aussi, et de tout genre, les opiacés par exemple, les médicaments morphiniques, il y en a, ils shootent à ça, voilà, ou il y en a même, ils font des mélanges, des poudres, j'ai vu en Russie, c'est une catastrophe, là. J'entends parler de la drogue, de je sais plus quoi. Et donc voilà, concernant, bah moi j'ai été deux trois fois tester les teufs aussi, parce que les teufs, voilà, ils se vendent un peu de tout, LSD, enfin LSD, ah oui, le crack, alors pour les gens qui n'ont pas de thunes, ils se rabattent sur le crack. Quand on en arrive là, ça me fait mal au cœur, mais les gens là, on voit bien des gens, souvent des gens qui sont à la rue, parce que pour pallier les difficultés de la rue, pour pas voir la réalité en face, c'est toujours quand on veut fuir une certaine réalité, mais là on comprend, hein, quand on est dans un monde de merde aussi, enfin un monde pas difficile, voilà, parce que le monde est très dur en ce moment, pour tout le monde, et ouais, mais ça c'est terrible, c'est une drogue qui est terrible. Et alors oui, je reviens, on devient agressif, et ça peut aller très loin. Moi, j'ai même l'alcool. Je reviens à l'alcool. Je pense que c'est le pire. Parce qu'encore agressif avec du canard, c'est plus quand on n'en a pas. C'est-à-dire, on va plus à tendance à à péter les plombs avec le cannabis quand on n'en a pas. Par contre, l'alcool, c'est quand on boit et qu'on consomme qu'on peut avoir tendance à péter les plombs. Vous n'avez pas connu un cas dans votre près de chez vous qui finalement était super sympa à jeun et tout ça, tout se passait bien. Et puis finalement, dès qu'il buvait, bah, il pétait les plombs et devenait agressif. Ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller jusqu'à des choses dramatiques, hein, par rapport à l'alcool. Soit c'est nous qui allons morfler, soit on s'attaque aux autres. Voilà, on sait même pas pourquoi. D'ailleurs, on est tellement perché, tellement à l'ouest que voilà, ou alors il y a des émotions. C'est vrai que l'alcool est révélateur d'un état émotionnel. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai souvent remarqué. Parce que, en général, quand vous buvez de l'alcool, regardez comment vous êtes, vous prenez conscience de comment vous êtes quand vous avez bu et quand vous n'avez pas bu. Normalement, vous devez être le même. Normalement, vous devez être le même. Et à partir du moment où vous êtes complètement différent, là, vous savez que vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même parce que l'alcool est un révélateur. L'alcool, j'ai jamais vu un truc aussi révélateur. On révèle tout, hein. Là, il y a tout qui se lâche. Il n'y a plus de verrou, hein. Ça fait péter les verrous et c'est là que c'est dangereux aussi. Parce qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Ça peut aller jusqu'au drame, comme je le dis. Voilà. Alors, on a vu dans le journal, dans les infos, beaucoup de drames au sujet de l'alcool, de conflits. Ça amplifie les conflits. À partir du moment où il y a un petit conflit, ça va l'amplifier.
ou du moins ça va faire ressortir parce que ça va décapsuler un truc genre je suis sans limite. Cannabis c'est pareil, je suis sans limite. Je suis sans limite de la conscience. Je suis plutôt dans l'inconscience avec le cannabis. Je vois pas de personne ayant fumé vraiment lourdement du cannabis être agressif. C'est plutôt quand il n'en a pas. J'ai bien dit, quand il n'y a pas de cannabis, quand on a stoppé sa consommation temporairement, que là on peut être plus tendu, quoi. Voilà. C'est le système nerveux qui est tendu. C'est le système nerveux qui est tendu. Faut pas chercher. Euh, donc, oui, voilà, donc des choses dramatiques. Je voulais vous parler d'autre chose. Vous savez, quand je vous parle, j'ai toujours une idée qui arrive derrière. Et il faut que je mémorise l'idée que je vais vous dire pendant que je vous dis le truc actuellement. C'est un merdier, hein. Mais j'espère avoir fait le tour déjà en majeure partie. Alors, voilà, il faut aller voir, je pense. Alors, oui, voilà, j'ai oublié au niveau de l'alcool. Pardon. Excusez-moi pour la fumée, là, c'est le bordel. Et au niveau de l'alcool, ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi une personne qui boit de l'alcool devient agressive. Tout simplement parce que ça touche le foie. Et le foie, il faut savoir que c'est le siège de la colère. Voilà, tout simplement. Et, euh, et donc forcément, alcool touchant le foie, les gamma GT qui montent en flèche, hein, d'ailleurs, ça c'est aussi, on peut se taper une cirrhose du foie, hein, en abusant de l'alcool, hein, ça c'est un des trucs physiques, des symptômes, enfin des maladies physiques qui peuvent apparaître, par exemple, en ce qui concerne l'alcool. Et donc du coup le foie va mal le vivre, et donc on peut devenir agressif aussi à cause de ça. Voilà. C'est un foie qui est en souffrance, tout simplement. Voilà. Et il y a le contexte social aussi. Il y a le contexte social. C'est-à-dire que c'est ça qui est le plus vicieux, je pense aussi. Parce que ça nous met bien avec les autres. Sinon, c'est ça qui est vicieux aussi d'un certain côté. Soit ça nous met en colère, ça nous crée des embrouilles. Soit ça nous met bien avec les autres, ce qui est aussi vicieux. Parce que quelque part, au fond, ça nous détruit quand même. Ça continue à nous détruire. Et ça entretient ce schéma. Et, euh, et du coup, il y en a, par exemple, qui boivent de l'alcool dès le matin pour être socialement correct avec les autres aussi. Voilà, ça arrive. Voilà. Et du coup, c'est aussi vicieux. Vaut mieux, à la limite, être mal et que ça explose et que ça pète d'un coup, et se ramasser des emmerdes d'un coup pour que ça procure un électrochoc, que ça soit dans un espèce de une pseudo-continuité où finalement bah, vous avez besoin de ça pour être bien. Voilà, avec les autres. Et il y a aussi le fait des souvenirs. Voilà, fut une époque, je faisais la fête avec des amis, c'était la bonne époque, on fumait notre pète, on buvait notre coup et tout ça. Et ça, malheureusement, ça reste ancré aussi psychologiquement dans le cerveau. Et on a envie de retrouver des fois ces sensations. Ça peut être aussi ce qui fait qu'on reste addict. Voilà. Ouais, mais faut voir qu'on est en dehors de la réalité avec tout ça. On est en dehors de la réalité. On n'arrive plus à suivre et même on perd des contacts sociaux, ou alors on garde des contacts sociaux qui sont que là-dedans. Vous avez jamais vu un mec qui fume le cannabis? Il a que des fumeurs de cannabis autour de lui. Et à partir du moment où il arrête, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc déjà, faut qu'il se sevre. Il voit plus personne. Il est mal. Le système nerveux est à cran. Donc je pense qu'il est conseillé. Moi, je conseille aussi d'avoir des amis de pas quand on fume ou qu'il y a des addictions à l'alcool, aux médicaments et tout ça, il faut pas se couper des gens sains. On peut avoir une petite partie de gens avec qui on partage ça et tout ça, hein, même si je sais que c'est pas bon, voilà. Mais il faut aussi avoir des gens sains qui ne boivent pas, ne fument pas et tout ça, parce que le jour où on veut arrêter, on sera bien content de les trouver aussi. Et moi, ça m'a rendu énormément service, ça m'a permis aussi de tenir bon. Parce que je connaissais des gens qui étaient sains, entre guillemets, voilà. Sain, c'est un grand mot, hein, psychologiquement sain, on a tous un pet au casque, je pense, plus ou moins. Donc voilà. Je voulais parler de la nourriture, l'addiction à la nourriture aussi. Parce que c'est pareil, la boulimie, voilà, de nourriture, de fait de manger trop, de compenser un mal-être intérieur en allant à l'extérieur. On peut parler aussi de l'achat compulsif, voilà, hein, tout ce qui est compulsif. Bah c'est pareil, c'est un travail intérieur. C'est vide à l'intérieur, enfin du moins c'est à moitié rempli pour certaines personnes. C'est pas, moi j'ai été comme ça. J'étais aussi un acheteur, j'avais envie de me faire plaisir avec de l'extérieur,
que ça soit avec de la nourriture, que ça soit avec des achats matérialistes et tout ça. Bien sûr, j'avais envie de me faire plaisir. Et parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas soigné à l'intérieur. Et à partir du moment où c'est soigné à l'intérieur, eh ben ça va mieux. Et moi, il me reste encore une partie à soigner parce qu'il y a encore ce truc que j'ai pas réglé. Voilà. Et je vous cache pas que moi, ça m'empêche, ça me sert d'antidépresseur. Ça peut me servir d'antidépresseur. Il y a beaucoup de choses qui vont bien dans ma vie, mais bizarrement, je vous cache pas que je suis pris au piège aussi par rapport à ça. Alors c'est moindre mesure, même si ça provoque des cancers du poumon, différents cancers à l'avenir, ça nous enlève notre respiration, ça nous tue à petit feu, je le cache pas, je le reconnais. Mais voilà, ça me donne du bagou, ça, je me sens à l'aise. Et puis c'est surtout par rapport à la peur de l'ennui. Parce que des fois, bah, on est tout le temps occupé. Bon, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, mais des fois j'ai des petites passes où je m'ennuie un peu, puis ça m'aide à réfléchir. Et puis voilà, voilà, ouais, je suis pris dedans comme vous, hein. Mais bon, il me reste que ça. Et un ou deux traitements aussi, de temps en temps. Enfin, je prends mon traitement, c'est tout. Voilà. Et de temps en temps, j'en rajoute un, c'est ce que je voulais dire, quand ça va mal. Voilà, j'ai des phases aussi où ça peut aller mal, mais je prends conscience et mon travail a déjà évolué par rapport à ça, à tout ça, quoi. C'est pour ça que je ne veux plus prendre de cannabis. L'alcool, je m'en éloigne. Je bois un ou deux coups comme ça par plaisir avec la cigarette, c'est purement ça. C'est pas parce que j'en ai besoin pour m'enivrer, m'évader, voilà, parce que je sais bien que dans ce monde de merde, on veut s'évader. Je sais que même beaucoup de personnes, suite à ce qui s'est passé là, notre cloisonnement, on va parler de cloisonnement, n'ont pas supporté se regarder dans un miroir. Et j'ai été dans ce cas-là aussi, et je le suis encore un petit peu parce que j'ai ça. Et du coup, se sont rabattus sur l'alcool, se sont rabattus sur le cannabis. Il y a eu des ventes, des explosions de ventes. Même le tabac n'a pas chuté. Hein, donc voilà. Et je reviens à la nourriture, c'est pareil. Il y en a, ils mangent trop, ils compensent, ils compensent, ils compensent, ils compensent. On avale, on avale, on avale tout ce qui vient de l'extérieur, on prend tout ce qui vient de l'extérieur parce qu'à l'intérieur c'est vide. Et c'est là qu'il faut faire un travail de thérapie. Et au contraire, si c'est pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Euh, pour finir, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour finir, je vais vous parler des méthodes que j'ai employées pour me sevrer du cannabis. Bon, l'alcool, j'en ai pas eu besoin parce que voilà. Et alors déjà, trois choses. Trois choses de base. Je ne vais pas aller plus loin pour s'aider à se sevrer. Euh, pour se céder, pour s'aider. Ah oui, j'oubliais. Avant ces trois choses. Quand vous commencez à rentrer aussi dans les drogues, faut savoir que moi je connais des potes qui ont perdu des dents. Hein, à cause des tases, ils allaient en teuf et tout ça, ils ont eu des problèmes cardiaques. Moi actuellement j'ai aussi eu des extrasystoles ventriculaires, des soucis cardiaques. Je sais d'où ça vient. J'ai abusé. J'ai abusé du canna, peut-être du canna coupé à quelque chose, à des merdes et tout ça. Ça m'a causé des problèmes cardiaques, des problèmes nerveux. Pas agressifs, mais anxieux. Voilà, des troubles anxieux. Et ça m'a amené en HP. Faut le dire clairement, ça m'a amené en HP. Voilà. Parce que j'avais quelque chose de sous-jacent, je vais y arriver, et ça m'a emmené en HP, tout simplement. Alors, il faut voir aussi pour les gens. Bon, je vais faire court parce que je vais pas m'élonguer parce que la vidéo fait déjà 33 minutes. Je vais donner les trois choses. Le sommeil, déjà, parce qu'on va avoir des insomnies. Levez-vous tous les matins à 7 heures du matin. J'allais dire 3 heures du matin. 7 heures du matin. Couchez-vous, vous couchez à 6 heures, vous avez des insomnies, levez-vous à 7 heures. Vous couchez à 5 heures, levez-vous à 7 heures. Vous couchez à 23 heures, levez-vous à 7 heures. Voilà, vous vous levez à 7 heures, voire 6 heures. Vous vous levez toujours à la même heure, quelle que soit l'heure où vous vous couchez. Vous allez accumuler un quota de sommeil, vous allez prendre du poids de sommeil sur le dos, et ça va vous rééquilibrer, et à un moment donné, vous allez avoir envie de vous coucher vers 11 heures, minuit, et vous levez à 7 heures tous les matins, et ça va rentrer dans l'ordre. Ça peut durer jusqu'à... Moi, je vous le cache pas, hein, vu que c'est en interaction avec mon traitement, des fois, j'ai morflé pendant un mois d'insomnie, hein, ou de sommeil déréglé. Pas d'insomnie pure, mais voilà, et de sommeil déréglé. Donc, il faut s'accrocher, quoi. Deuxio, le sport, pour créer des endorphines, voilà, et un bien-être, et aussi bouger votre corps, parce que en général, quand on est dans les drogues, on ne branle rien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en décalage avec la vie, c'est qu'on est complètement perché, on est complètement à l'ouest, et on est en décalage avec la vie.
Petite parenthèse, je voulais dire aux gens, il y a des gens à qui ça va, soi-disant le cannabis, hein. Il y a quand même des petites choses qui ne vont pas. Voilà. Même s'il y a des gens qui supportent le cannabis, on voit que ça pourrait être des meilleures versions d'eux-mêmes s'ils ne fumaient pas. C'est pas dramatique. Il y en a qui arrivent à vivre sans, à s'occuper des enfants, à gérer tout ça. Il y en a qui y arrivent, ça c'est vrai. Mais voilà, il y a quand même des petites tendances, des petits pétages de plomb un peu au-dessus de la moyenne, des petites choses comme ça. Voilà, j'ai souvent vu ça, même pour des personnes qui le supportent. Il y a des gens à qui ça va, enfin, entre guillemets, ça va. Voilà, 75%, parce qu'il y a 25%, ça va pas, hein. 25% de petits pétages de plomb, même si, voilà, mais ils gèrent leurs enfants, ils gèrent leur vie, ils vont travailler, tout ça. Mais bon, les gars, c'est interdit au volant, hein, faites gaffe quand même, quoi. Donc voilà. Je sais pas, mais je risque de m'attirer les foudres de consommateurs de canard. Et alors le sport, parce que ça crée des endorphines, mettez-vous à la marche. 1 heure de marche par jour, 2 heures, marcher. Moi, des fois, je marchais 3 heures. Ça vous coûte une paire de pompes, c'est pas cher. Et dernière chose, je vais couper là, parce que ça commence à faire long. Prenez du sel de Nigari, ça contient du magnésium pur. Prenez des comprimés effervescents de magnésium. Prenez du chocolat. C'est pour ça d'ailleurs on a des fringales de chocolat quand on fume du canna, hein, parce que ça joue sur le système nerveux qui est irrité, voilà, ça nous met sous tension. Ça va relaxer vos systèmes nerveux. Ça va faciliter votre sommeil. Prenez le soleil aussi pour l'hormone du sommeil, je sais plus, bref, elle va revenir, pour que ça génère l'hormone du sommeil. Prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup en masse de magnésium. Voilà, sel de Nigari, comprimé effervescent, chocolat, prenez en masse de magnésium. Allez-y. Et ça va vous faciliter le sommeil, ça va vous rendre beaucoup plus zen, et ça va prendre du temps, je cache pas, d'arrêter tout ça. Ça va prendre du temps, mais il va falloir peut-être se faire aider, peut-être prendre un médicament temporaire, voilà. Mais voilà. Je vais pas faire plus long. Je pense que j'ai fait le tour et j'espère qu'elle va passer cette fois cette vidéo. Je croise les doigts, je touche du bois ou de la peau de singe. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.